Aux États-Unis, le FBI fait chaque jour de nouvelles découvertes dans l'enquête sur l'attentat de San Bernardino qui a fait 14 morts. Les deux terroristes, mari et femme, s'étaient radicalisés depuis un long moment, semble-t-il, et ils avaient même été s'entraîner au tir quelques jours avant l'attaque. Julia Ganancia. Les enquêteurs du FBI commencent à en savoir beaucoup plus sur les auteurs de la tuerie de San Bernardino. Selon un responsable de la police fédérale américaine, les deux tueurs étaient des musulmans radicalisés qui ont planifié leur acte. C'est la jeune femme qui aurait radicalisé son époux. Elle est arrivée aux États-Unis avec un visa de fiancée après avoir vécu au Pakistan, mais aussi en Arabie Saoudite. Alors que l'enquête progresse, nous pensons et avons la confirmation que les deux suspects s'étaient radicalisés depuis déjà un certain temps. Maintenant, comment cela s'est produit, c'est la question que nous examinons. Comment cela s'est passé, où et par l'intermédiaire de qui, je peux vous dire que pour le moment, nous n'avons pas les réponses à ces questions. Car de nombreuses zones d'ombre persistent. Comment le couple, qui avait un bébé de 6 mois, s'est-il radicalisé? Voilà ce qui occupe maintenant les enquêteurs. Pour tenter d'expliquer le processus de radicalisation, l'enquête se poursuit en collaboration avec les partenaires étrangers des États-Unis. Autre révélation, les auteurs de la tuerie s'étaient entraînés dans un centre de tir quelques jours avant de commettre l'attentat. Oui, nous avons des preuves que les deux personnes se sont entraînées au tir, qu'elles ont tiré sur des cibles dans des stands de tir dans les environs de Los Angeles, et que ces entraînements au tir se sont produits quelques jours avant les événements. Le FBI dit aussi avoir les preuves des planifications, participations et financements des deux tireurs. 2 semaines avant le massacre, un dépôt de 28 500 $ a été effectué sur le compte bancaire de Syed Farouk, un dépôt dont la provenance doit encore être éclaircie. Quelques jours avant de passer à l'acte, l'homme a retiré 10 000 $ en espèces, puis opéré 3 virements de 5 000 $ chacun sur le compte de sa mère, une preuve de plus de la préméditation de son geste.